Le caractère incontestable de la décision de la HCC fait encore sujet de débat jusqu'à ce jour. Le chef d'État et ses partisans passent pourtant sans gêne outre cette décision afin de pouvoir continuer à assouvir leurs intérêts personnels. Les députés pour le changement vont rencontrer le Premier ministre concernant la composition du nouveau gouvernement. C'est ce qui a été déclaré aujourd'hui sur la place du 13 mai. Les manifestants pour le changement continuent de réclamer la démission du chef d'État. Le cessez-le-feu inédit des talibans avec les autorités afghanes a pris fin aujourd'hui. Il avait débuté vendredi à l'occasion de la fin du Ramadan. Le gouvernement l'a prolongé pour 10 jours. Bonsoir et merci d'être avec nous sur Cool TV. Dans la une de l'actualité à Madagascar, le caractère incontestable de la décision de la HCC fait encore sujet de débat jusqu'à ce jour. Le chef d'État et ses partisans passent pourtant sans gêne outre cette décision afin de pouvoir continuer à assouvir leurs intérêts personnels. Reportage Indra Arson. Ce sont les violations des lois en vigueur qui ont engendré la corruption, les détournements de deniers publics, les adoptions de lois forcées à l'Assemblée nationale, les violations de la Constitution qui ont conduit au non-respect des pactes de responsabilité et à l'ajournement de la mise en place de l'opposition au sein de la Chambre basse. À tout cela s'ajoute l'adoption de la loi anticonstitutionnelle, ce qui a amené la population, excédée par la situation, à se révolter et à manifester afin que les dirigeants se plient à la loi. Et pourtant, jusqu'à ce jour, le président de la République et ses partisans continuent de transgresser ces lois. La violation de la décision de la HCC, qui devrait pourtant être incontestable, à travers la nomination des nouveaux membres du gouvernement, en est une preuve concrète. Des faits qui laissent perplexes quant à la transparence de la prochaine élection. Comme les décisions de la Haute Cour constitutionnelle sont dites indiscutables, l'opinion publique se demande quelle différence y a-t-il entre la décision numéro 79-HCC/G, publiée le 18 mars 2009, et la décision numéro 18-HCC/D3 du 25 mai 2018 pour la communauté internationale, puisque la première a été considérée par cette dernière comme un coup d'État et la seconde une solution à la crise politique conforme à la Constitution. Il n'est donc pas étonnant que l'opinion publique en déduise que la communauté internationale n'accorde aucune véritable autonomie à l'État malgache et à la HCC, cette dernière qui est restée muette face à la requête en déchéance de certains députés réclamés par le parti VPM-MMM, Dialectique, Team, Mapar, et face à la requête afin d'explication déposée par deux maires issus du groupe de partis politiques VPM-MMM concernant l'existence d'un accord politique et la décision publiée par la HCC le 25 mai dernier. Les explications données par les deux anciens présidents hier soulèvent également de nombreuses questions. Comment se fait-il qu'en plus du parti HVM, le parti Mapar et le parti Team ont eu une place au sein de ce nouveau gouvernement? Qu'en est-il des autres partis? Cela signifie-t-il qu'il y a réellement eu un accord politique conclu entre les trois principaux acteurs politiques? Toujours dans l'actualité politique, les députés pour le changement vont rencontrer le Premier ministre concernant la composition du nouveau gouvernement. C'est ce qui a été déclaré aujourd'hui sur la place du 13 mai. Les manifestants pour le changement continuent de réclamer la démission du chef d'État. Reportage Ounassain. Suite aux déclarations des chefs de file des partis politiques qui se sont enchaînés la semaine dernière, les députés pour le changement ont annoncé aujourd'hui sur la place du 13 mai que la lutte allait se poursuivre. L'élection ne devrait se faire que si le système qui doit la mettre en place soit révisé, d'après les explications de ces députés. La manifestation sur la place du 13 mai va se poursuivre parce que les objectifs fixés n'ont pas encore été atteints. Il est vrai qu'une élection devrait être mise en place, mais nous ne nous pressons pas pour cela, car nos réclamations restent encore sans suite jusqu'ici.
Une rencontre va avoir lieu entre les députés pour le changement et le chef du gouvernement par rapport à la composition du nouveau gouvernement, toujours d'après les explications. Une rencontre devrait avoir lieu avec le Premier ministre puisque selon la décision de la HCC, la composition de ce gouvernement ne devrait pas être comme elle l'est aujourd'hui. Comme nous le savons tous, il n'y a pas de députés élus sous les couleurs du parti HVM. Alors pourquoi les partis qui ont une majorité à l'Assemblée nationale, comme le parti Mapar, le parti Team ou le parti MMM, doivent partager leur place avec le parti HVM? La date de cette rencontre n'a pas encore été fixée à ce jour. Outre cela, les 73 députés restent unis et n'ont aucun problème de conflit interne, d'après les déclarations faites sur la place du 13 mai au cours de la journée. Plusieurs points essentiels du budget de l'État 2018 sont susceptibles de modification d'après les députés. La nouvelle hausse de la subvention attribuée à la Jirama est un point qui a particulièrement retenu l'attention de tous. Mien Tarangianev. Le contenu de la loi de finances rectificative 2018 ne correspond pas à ce qui a été prévu. L'État malgache et la Jirama ont annoncé en début d'année que la subvention attribuée à cette compagnie d'électricité va diminuer de 50 milliards d'ariars chaque année et prendra fin dans 3 ans. Pourtant, une augmentation de 100 milliards d'ariars du budget relatif à cette subvention a été constatée dans cette loi des finances. Une des raisons pour laquelle l'adoption de ce projet de loi a été ajournée, car il nécessite encore de multiples rectifications, selon un député. On a un nouveau gouvernement, il faut donc une nouvelle loi des finances. Avant, on a eu un ministère de l'aménagement du territoire et des projets présidentiels. Maintenant, le ministère de l'aménagement devient un ministère à part entière. La branche qui s'occupe des projets présidentiels est de nouveau rattachée à la présidence et une part a été admise au ministère des Travaux publics. Ainsi, la loi des finances qui parvient à l'Assemblée nationale doit être conforme à cela. L'adoption de ce projet de loi se fera conformément aux revendications des manifestants de la place du 13 mai, toujours d'après ce membre de la Chambre basse. En tant que député pour le changement, nous avons vu les nombreuses réclamations des syndicats et pensons que cela devrait être pris en compte dans ce projet de loi. Ainsi, nous voulons prendre le temps de travailler là-dessus. La date de l'adoption de cette loi des finances rectificatives 2018 est encore incertaine. D'après ce texte, la subvention qui doit être attribuée à la Jirama s'élève à 309 milliards d'ariars, une somme colossale comparée au budget prévu pour la préparation des élections, qui ne fait que 40 milliards d'ariars. Dans l'actualité sociale, ce matin vers 9h30, un aéronef s'est écrasé aujourd'hui dans le Fuktan d'Ampanjlaz, commune d'Ampangapé. Il s'agissait d'un PA-31 Navarro qui portait le numéro 5R-MKF et qui appartenait à la compagnie Madagascar Transair. Un accident qui a tué sur le coup les 5 passagers présents dans cet engin. Sur un tout autre sujet, les transporteurs ont menacé de réviser les frais de bus suite à la hausse du prix des carburants. Ils vont procéder à une assemblée générale décisive demain, d'après les propos du responsable de l'UCTU ce matin. Une hausse considérable qui affecte également le prix des produits de première nécessité et le quotidien de la population selon l'avis des citoyens. Reportage Michela Ranardzon. Les transporteurs de la commune urbaine d'Antananarivo ont menacé de réviser à 700 ariars le tarif d'un trajet en bus suite à la nouvelle hausse de prix du carburant. Toutefois, cette décision ne sera prise que demain au cours de l'Assemblée générale des transporteurs. Jusqu'à maintenant, aucune discussion n'a eu lieu entre les différents responsables concernés. Hormis cela, la hausse de prix touche aussi les produits usuels et les produits de première nécessité, une hausse largement au-dessus du pouvoir d'achat des Malgaches, selon l'avis de certains citoyens. 10 000 ariary. Je dépense 10 ariars de carburant en une journée et aujourd'hui je n'utilise plus ma moto que pour les longs parcours, sinon je me contente de marcher. Auparavant, si j'arrivais à faire 10 courses en une journée, je ne peux plus en faire que 8 actuellement. Ce n'est plus possible, déjà que c'est difficile à 400 ariars. Comment faire si cela va augmenter? Beaucoup à ce jour n'ont plus rien à se mettre sous la dent. Même si le tarif des transports devait augmenter, il va falloir trouver de quoi le payer parce que ce n'est pas possible de faire autrement, que ce soit pour les élèves ou pour ceux qui travaillent.
Les chauffeurs de taxi font partie des consommateurs de carburant. Ils constatent une perte considérable depuis cette hausse de prix. Cela nous affecte beaucoup parce que les potentiels clients n'ont pas assez d'argent, donc nous ne pouvons pas augmenter nos prix. Ce n'est pas possible d'augmenter le prix de la course. Les clients n'osent même plus demander le prix d'une course par peur de ne pas avoir les moyens de la payer. Si l'objectif est d'atteindre la vérité de prix, il faut s'attendre à une nouvelle augmentation prochainement, notant que l'écart entre le prix actuel et la vérité de prix est de 414 ariars. Passons maintenant aux actualités internationales. En Allemagne, la chancelière Angela Merkel accepte finalement un compromis avec CSU, ce qui écarte une crise ouverte dans la coalition gouvernementale. Reportage France 24. La CDU soutient donc les mesures proposées par la ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, pour avoir un cadre général en ce qui concerne la migration. Nous savons que nous devons défendre à la fois des intérêts allemands et européens, et c'est pour cela que nous ne prendrons pas de décision unilatérale qui puisse se faire au détriment de nos partenaires. À l'avenir, nous n'autoriserons pas une nouvelle entrée sur le territoire allemand de ceux qui, conformément au règlement de Dublin, sont déjà entrés dans le territoire européen où ils ont déjà été enregistrés. Pays d'origine des migrants pour trouver une solution à cette question, pour faire en sorte que moins de personnes fassent la traversée de la Méditerranée vers l'Europe. Donc c'est une tâche assez ardue pour les 10 prochains jours qui attend la chancelière allemande. Elle a donné une référence de ce qui pourrait être un modèle pour trouver une solution. Elle a rappelé l'existence d'un accord entre l'Union européenne et la Turquie. Elle l'avait négocié en mars 2016 avec le Premier ministre néerlandais, avec les autorités turques. Donc il faut trouver, comme elle l'a rappelé lors de sa conférence de presse, ce qui peut intéresser les pays africains pour qu'ils reprennent leurs ressortissants qui sont déboutés du droit d'asile en Europe. On peut imaginer que des contingents d'immigration légale qui sont réclamés depuis longtemps par un certain nombre de pays africains pourraient être éventuellement une monnaie d'échange pour arriver à un système européen où moins de personnes arriveraient en Europe et avec aussi des procédures plus rapides d'un autre côté pour que les personnes ne restent pas plusieurs années en Europe sans savoir quelle est l'issue de leur dossier. Vous l'avez dit, la partie est peut-être remise tout simplement à début juillet, car sur le fond, la CDU et la CSU ne sont pas d'accord sur une question centrale. Peut-on faire des cavaliers seuls unilatéraux? Peut-on prendre des mesures au niveau national et ne pas se soucier de leurs conséquences pour les pays voisins? La CSU est prête à le faire, mais la CDU d'Angela Merkel ne veut pas. Et cette question se reposera fatalement dans 15 jours, après le sommet européen, si Angela Merkel n'a pas une approche, un début de compromis substantiel à mettre sur la table dès la famille démocrate chrétienne en Allemagne. Le cessez-le-feu inédit des talibans avec les autorités afghanes a pris fin aujourd'hui. Il avait débuté vendredi à l'occasion de la fin du Ramadan. Le gouvernement l'a prolongé pour 10 jours. Les détails en images dans ce reportage de France 24. Plus d'un mois qu'ils marchent. Ces quelques dizaines d'hommes, arrivés ce lundi à Kaboul, sont partis au mois de mai de la province d'Helmand dans le sud de l'Afghanistan. Une marche pour la paix à travers le pays, entamée après un énième attentat meurtrier. Au cours des 37 jours de notre voyage, nous avons rencontré une centaine de milliers de personnes. Nous avons reçu leur soutien et nous sommes arrivés ici où nous demandons une prolongation du cessez-le-feu afin d'ouvrir la voie aux pourparlers de paix. Un espoir qui a peu de chances de se concrétiser. Les talibans ont en effet refusé d'emboîter le pas au président Ashraf Ghani qui avait annoncé samedi une prolongation de 10 jours du cessez-le-feu. Une trêve inédite de 3 jours a pourtant été observée pour la fin du Ramadan. À cette occasion, de nombreux talibans afghans se sont mêlés à la population pour fraterniser. Des rassemblements interdits par le commandement taliban et qui ont justement été la cible de 2 attentats en 2 jours dans la province de Nangarhar, dans l'est du pays.
comme en témoignent les survivants de l'attaque kamikaze qui a frappé dimanche la ville de Jalalabad. Des militants talibans sont venus dans une voiture dans la zone et au bout de 3 minutes, j'ai entendu une explosion de bombes. Et je me suis levé et j'ai vu plusieurs tués et blessés là-bas. Les 2 attentats revendiqués par l'organisation État islamique, concurrente des talibans, ont fait une 60aine de morts et plus d'une centaine de blessés. Et avant de nous quitter, revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Le caractère incontestable de la décision de la HCC fait encore sujet de débat jusqu'à ce jour. Le chef d'État et ses partisans passent pourtant sans gêne outre cette décision afin de pouvoir continuer à assouvir leurs intérêts personnels. Les députés pour le changement vont rencontrer le Premier ministre concernant la composition du nouveau gouvernement. Outre cela, les manifestants pour le changement continuent de réclamer la démission du chef d'État. Le cessez-le-feu inédit des talibans avec les autorités afghanes a pris fin aujourd'hui. Il avait débuté vendredi à l'occasion de la fin du Ramadan. Le gouvernement l'a prolongé pour 10 jours. Et côté ciné, ce soir, ne ratez surtout pas sur Cool TV le film Lady Blood Fight. Regardons tout de suite la bande-annonce. Tu passeras 3 mois ici avec moi à t'entraîner. Je resterai le temps qu'il faudra pour apprendre à faire ça. Tout ce que nous demandons, ce sont des combats équitables à chaque round jusqu'à la finale. Le parfum de la douleur. Bienvenue au comité. Vous croyez que l'américaine ira en finale ? Ton maître pense que tu maîtrises parfaitement le Wudang. Je vais lui montrer qu'elle se trompe. Montre-le-moi maintenant. Et voilà, ce journal arrive à son terme. Merci de votre fidélité. Nous vous souhaitons une bonne soirée et une excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV.